Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la kunafa à la crème, avec un goût 1000 fois meilleur que dans les magasins, et le secret de la couleur dorée, sans colorant, sans four, en 10 minutes, avec la quantité minimale de matière grasse et de sucre. Mais avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous me voyez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager si vous aimez la vidéo. Ici, j'ai 500 g de kunafa, ou exactement 450 g de kunafa ordinaire que nous achetons au supermarché. Elle était congelée dans le congélateur, je l'ai sortie 1 heure avant pour qu'elle se décongèle un peu et que je puisse la couper facilement. Je la coupe avec un couteau comme vous le voyez. J'aime la couper avec un couteau parce que la version en boîte n'est pas pratique. Ensuite, je la prends et je l'effrite avec mes mains pour qu'elle soit plus fine. Donc je la coupe d'abord, puis je l'effrite à la main. Elle a l'air comme vous le voyez. Bien sûr, vous pouvez utiliser un robot culinaire ou un hachoir à ce stade, il n'y a pas de problème. Si vous le hachez dans le robot, cela deviendra fin comme vous le voyez. Dans une casserole sur le feu, nous mettons 2 cuillères à soupe de ghee, juste 2 belles cuillères, puis nous ajoutons la kunafa et nous la faisons dorer à feu moyen. Je veux dire, que préférons-nous? Devrions-nous monter et baisser le médium? Je veux dire, que préférons-nous? Que préférons-nous? Cela ne prend pas de temps, d'ailleurs. Mais si vous continuez à le surveiller et à l'imprimer, cela ne prend pas de temps. Vous pouvez augmenter le feu et continuer à le remuer et à le surveiller. Dès qu'il prend une couleur légèrement dorée, nous ajoutons 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, 3 cuillères à soupe de sucre finement haché et j'utilise des cuillères de cuisine ordinaires. Je n'utilise pas de cuillère à mesurer ou de tasse à mesurer dans cette recette. Et soyons prudents dans le... Cette étape est pour elle. De les prendre rapidement car que lui apporte le sucre, la couleur sur toute la longueur, lui permet de caraméliser rapidement. C'est pour ça qu'on le met à la fin après qu'il ait pris un peu de couleur pour que ça ne nous dérange pas. Dès qu'il prend la couleur dorée que vous voyez, on le sort et on le met dehors. Attention, il va continuer à pousser et à foncer un peu, alors on le sort. Il est un peu ouvert, je veux dire, ne le sortez pas un peu pendant qu'il atteint la teinte exacte que vous voulez, juste un peu parce qu'il va foncer, et c'est la couleur et la forme finale. Voilà, c'est parfait. Cette fois, nous n'allons pas utiliser de farine, de fécule ou quoi que ce soit. Nous allons utiliser des sachets de crème chantilly au goût de crème. J'utilise la marque Dream, qui a un goût incroyable, et déjà, le sucre est inclus. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué qu'il est déjà sucré. Donc nous n'aurons pas besoin d'ajouter de sucre ou quoi que ce soit. Vous aurez besoin d'environ 3 ou 4 sachets. J'en ai 2 au goût de crème et 1 normal. Je vais les utiliser. Bien sûr, le nombre de sachets dépend de la taille du plat que vous allez utiliser, c'est-à-dire de la quantité que vous allez préparer. Vous allez en faire combien, alors? Chaque sachet vous donne une certaine quantité. J'ai mis ici 3. Et si j'ai besoin, je vais ajouter quoi? 4e. Et j'ai de l'eau glacée. J'aime mettre un peu de glace dans l'eau quand je bats la crème chantilly. C'est bien sûr mieux, mais si ce n'est pas possible. De l'eau froide ordinaire du réfrigérateur fera l'affaire. Pour chaque sachet, nous aurons besoin d'un demi-verre d'eau. Et moi, que fais-je? J'ajoute l'eau progressivement. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 sachets et 1,5 verre d'eau. Je t'en donnerai plus. Jusqu'à ce que j'aie terminé toute la quantité, bien sûr, plus nous ajoutons d'eau, plus cela gonfle. Et devient léger, et ça a l'air comme vous le voyez. Nous continuons à battre jusqu'à ce que nous atteignions la consistance que vous voyez. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps pour battre. Bien sûr, il faut un batteur électrique. Celui-ci, un mixeur ne fonctionnera pas, et un fouet manuel sera un peu difficile. Prenez un plat en pyrex décent, pour disposer les couches. Nous allons d'abord mettre une couche de kunafa que nous avons dorée. Bien sûr, assurez-vous que la kunafa est complètement refroidie pour que la crème ne fonde pas. Nous la pressons un peu avec nos mains, c'est vraiment la meilleure chose à faire. L'important, c'est de bien la presser pour qu'elle tienne bien quand elle ira au réfrigérateur. La deuxième chose est de mettre une couche de crème qui est la crème qui est à ce stade. Vous étalez une couche de kunafa et une couche de crème. Vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez au milieu. Si vous voulez mettre de la mangue, mettez-la. Si vous voulez faire du kunafa avec de la mangue, faites-le normalement. Si vous voulez mettre des fraises, mettez des cerises, mettez n'importe quel type de fruit. Si vous voulez ajouter de la sauce au chocolat, de la sauce pistache, n'importe quoi, vous pouvez changer le goût et le faire avec différentes saveurs. J'ai mis une couche de crème et une autre couche de kunafa, puis j'ajoute un peu de sauce au chocolat. J'avais fait ça à la maison, c'est juste du chocolat normal, un mélange entre crème et chocolat. J'ajoute aussi une couche de crème. Et la dernière chose sur le dessus, que mettons? Le dernier morceau de kunafa, bien sûr. Sur le dessus, je l'échais parce que c'est fini. J'ai le plateau d'ailleurs, petit, pas grand. Donc on peut mettre 2 ou 3 feuilles, selon la taille du plateau, grand et large, ou petit, et haut. On met au réfrigérateur. Honnêtement, il faut 3 heures pour que ça prenne et que la pâte se tienne comme ça. Je l'ai laissé exactement une demi-heure et je n'ai pas pu le supporter. Tu sais que je ne sais pas faire de kunafa. Je veux dire que personne ne sait faire de kunafa. Quoi qu'il en soit, j'ai mis de la sauce au chocolat dessus en dernier. C'est incroyable avec ça. Le mélange est incroyable. D'ailleurs, c'est cuit et croquant,
pas comme si ce n'était pas cuit. Je l'ai cuit parfaitement. Le kunafa est différent des vermicelles de riz, donc tu sais qu'il y a une grande différence entre eux. De plus, si vous voulez mettre du miel ou du sirop épais entre les couches de kunafa, mettez-le. Mais si son sucre est modéré et très bien mélangé et ne devient pas gras, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre toutes les sauces que vous aimez. C'est léger. Après le petit déjeuner, vous ne sentez pas que c'est très lourd. Après quoi, rompez-vous le jeûne, surtout les premiers jours du ramadan. Au début, nos estomacs ne sont pas pleins, mais nous le sommes tous en même temps. Alors nous voulons perdre du poids et nous voulons quelque chose de léger comme ça qui ne nous fatigue pas. C'est agréable. C'était fort la première semaine comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'essayer la recette et de me dire ce que vous en pensez. Et téléchargez vos applications sur mon groupe Facebook et je vous verrai, si Dieu le veut, la prochaine fois avec plein d'autres vidéos